Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet qui va déplaire à certains, mais les sources et les chiffres sont sans équivoque. Accrochez-vous. L'assurance vie en danger. Ce que les banques ne vous disent pas. Les sources de l'analyse sont la Banque de France, le ministère de l'économie, l'INSEE, les économistes Charles Gave, Olivier Delamarche et Philippe Erlin. Près de 40% des Français détiennent une assurance vie pour un total de 1 900 milliards d'euros. Mais saviez-vous que ce placement, autrefois considéré comme le plus sûr, pourrait devenir un piège? Rendements insuffisants, frais cachés et surtout un risque de blocage en cas de crise via la loi Sapin 2. Des experts comme Charles Gave et Olivier Delamarche ont tiré la sonnette d'alarme il y a des mois. Votre épargne est en danger. Restez bien jusqu'au bout. L'assurance vie a longtemps été l'un des piliers de l'épargne en France, notamment grâce à ses fonds en euros garantis. Mais ces garanties sont aujourd'hui remises en question. Quelques chiffres. 72% de l'épargne assurance vie est investie dans des fonds en euros. Rendement moyen en 2022, 1,3%, bien en dessous de l'inflation de 5,2%. Citation de Charles Gave, économiste et fondateur de l'Institut des libertés. L'assurance vie en euros n'est plus un produit de placement, c'est devenu un piège à épargne. Vous placez votre argent, vous perdez de la valeur chaque année, et pire encore, en cas de crise, vous pourriez ne plus y avoir accès. Exemple. 100 000 euros investis dans un fonds en euros en 2020 rapportaient environ 1 500 euros bruts. Après déduction des frais et de l'inflation, vous perdez en réalité 2 000 euros de pouvoir d'achat net. La loi Sapin 2 est le blocage de votre épargne. Peu de Français le savent, mais depuis 2016, la loi Sapin 2 permet à l'État de bloquer temporairement les retraits sur les contrats d'assurance vie et de manière illimitée pour éviter une crise de liquidité. Qui applique la loi? L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Pourquoi? Pour protéger les assureurs face à des retraits massifs en cas de crise. Conséquences directes, suspension des retraits pour une période de 3 mois renouvelable une fois, puis de manière illimitée dans le temps. Citation d'Olivier Delamarche, analyste financier et fondateur de Triskelion Wealth Management. La loi Sapin 2 est une bombe à retardement. En cas de panique sur les marchés, l'État pourrait bloquer l'accès à vos fonds pour éviter la faillite des assureurs. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est une réalité possible. Lors de la crise financière de 2008, si la loi Sapin 2 avait été en vigueur, les retraits auraient probablement été gelés pour éviter un effondrement du secteur. Outre le risque de blocage, l'assurance vie souffre d'un autre problème, des rendements de plus en plus faibles et des frais de gestion élevés. Les frais typiques. Frais d'entrée, 2% à 5%. Frais de gestion annuels, 0,6% à 3%. Frais d'arbitrage, jusqu'à 1% par opération. Un exemple chiffré. Investissement de 100 000 euros. Rendement brut, 1,5%, soit 1 500 euros. Frais totaux, 2%, soit 2 000 euros. Résultat, perte nette de 500 euros dès la première année. Citation de Philippe Erlin, économiste et auteur de Finance, le nouveau paradigme. Avec des frais aussi élevés et des rendements si faibles, l'assurance vie est devenue un placement à perte. Les épargnants ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Un autre exemple, simulation de 1 000 euros investis de 2013 à 2023. Basé sur les chiffres de l'INSEE et données de la Banque de France. Taux annuels moyens. 2013 à 2019, 2,5% et 1,5%. 2020 à 2023, 1% et 2,5%. Calcul détaillé. 2013, 1 000 euros fois 2,5% égale 1 025 euros brut. Après frais, 1%, 1 014 euros et 75 centimes d'euros. Après inflation, 1,6%, 998 euros et 96 centimes d'euros réels. 2023, capital cumulé brut, 1 184 euros et 50 centimes d'euros. Après inflation cumulée, 1 016 euros et 73 centimes d'euros. Gain net de 16 euros et 73 centimes d'euros après 10 ans. Les 500 plus grandes fortunes de France,
comme les familles Pinault et Arnaud, réduisent leur exposition à l'assurance vie. Pourquoi? Les raisons principales. Faible rendement net. Frais excessifs. Risque de blocage des fonds. Citation de Michel Santi, économiste. Les grandes fortunes investissent désormais dans des actifs tangibles, immobilier, private equity, or, voire même dans des marchés étrangers. Elles fuient les placements bloqués ou trop réglementés. Face à ces risques, il est urgent de diversifier vos placements. Voici quelques alternatives. ETF, Exchange Traded Funds. Rendement moyen sur 10 ans, 7% à 10%. Frais très faibles, 0,1% à 0,5%. Immobilier locatif. Rendement brut moyen, 4% à 6%. Valorisation potentielle du bien. Or, francs suisses et métaux précieux. Valeur refuge en période de crise. Private equity. Investissement dans des entreprises non cotées avec des rendements potentiels élevés. Je vous recommande cette analyse sur la chaîne, résultat de divers placements sur 10 ans, de 2013 à 2023. L'assurance vie n'est plus le placement sûr qu'elle était. Rendement faible, frais élevés et surtout, le risque de blocage via la loi Sapin 2. Des économistes comme Charles Guève, Olivier Delamarche et Philippe Erlin nous mettent en garde, il est temps de revoir votre stratégie d'investissement. Ne laissez pas votre épargne perdre de sa valeur. Diversifiez vos placements, surveillez vos frais et surtout, restez informés. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les dangers de l'assurance vie, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ils comprennent eux aussi les risques liés à leur épargne. À très bientôt pour une nouvelle analyse.